Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour le journal de la mi-journée. D'abord, le sommaire. Campagne électorale pour les législatives et les régionales du 29 avril prochain. Le gouvernement met à la disposition des partis politiques la somme de 650 millions de francs CFA. Une aide destinée à financer la campagne en cours. Pluie matinale ce matin sur Lomé, la capitale. Elle a apporté un peu de fraîcheur, mais en même temps causé des dégâts dans certains quartiers de Lomé et ses environs. User de sa voix pour protéger les enfants, et bien cette phrase résume en elle les deux journées observées ce 16 avril, celle de la voix et celle contre l'esclavage des enfants. La page économique pour faire face aux factures de fin du mois, le seul salaire ne suffit pas. Léontine Atogima nous parle des bonnes bases pour entreprendre. Et puis en sport, en football, les championnats nationaux sont à l'honneur cette semaine. La D1 Lonato dispute sa 19e journée ce mercredi. La D2 enchaîne le 4e acte des play-offs. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le gouvernement apporte son aide financière aux partis politiques pour la campagne électorale. Sont concernés les partis politiques régulièrement constitués et engagés dans le processus électoral. Charlotte Ahar. Conformément à la loi numéro 2013-013 du 7 juin 2013 portant financement public des partis politiques et des campagnes électorales, l'État alloue une aide pour le financement des activités des partis politiques et des campagnes électorales. Les montants de l'aide publique pour le financement des activités des partis politiques et des campagnes électorales sont fixés par la loi de finances, sauf disposition contraire de la présente loi. Les conditions et les modalités de répartition de la contribution de l'État sont fixées par décret en Conseil des ministres. À cet effet, le président de la République, son Excellence M. Faure Issoizimana Gnassingbé, a fixé par décret le montant global du financement public pour la campagne électorale pour le compte des élections législatives et régionales du 29 avril 2024 à 650 millions de francs CFA répartis comme suit. Financement pour la campagne des élections législatives, 325 millions de francs CFA pour chacune des deux élections législatives et régionales. Financement pour la campagne des élections régionales, 325 millions de francs CFA pour chacune des deux élections législatives et régionales. Les modalités de l'allocation de la dite contribution se présentent pour chacune des deux élections comme suit. 65% du montant de la contribution de l'État sont répartis à égalité entre toutes les listes de candidats. 35% du montant de la contribution de l'État sont répartis proportionnellement aux suffrages obtenus entre les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires et le ministre de l'Économie et des Finances rassurent les partis politiques et regroupements de partis ainsi que les candidats indépendants que toutes les dispositions sont prises pour la mise à leur disposition des montants correspondants. Fait à Lomé le 15 avril 2024, Hodabalo Awate, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Toujours dans le cadre de ces élections, la CEDEAO envoie une mission d'information dans le pays du 15 au 20 avril. Plus de détails avec Angèle Ontonje. Conduite par Mama Sambo Sidikou, ancien représentant de l'Union africaine au Mali et au Sahel, la mission racontera au cours de son séjour au Togo les principales parties prenantes au processus électoral, notamment les responsables des institutions et agences de l'État, les partis politiques, l'organe de gestion des élections, les organisations de la société civile, les médias ainsi que les partenaires. Elle entreprendra une évaluation préélectorale conformément aux tests communautaires et ne s'engagera dans aucun autre processus comme indiqué dans un communiqué antérieur qui a été retiré. La mission soumettra son rapport et ses recommandations au président de la commission de la CEDEAO pour qu'il prenne des décisions et des mesures appropriées, y compris le déploiement d'une mission d'observation électorale pour les élections législatives et régionales prochaines.
Angèle Outondi. On arrive au deuxième titre de ce journal, annoncé depuis hier soir. Elle est arrivée ce matin. La pluie qui s'est abattue aujourd'hui sur la ville de Lomé et ses environs a causé des dégâts dans certains quartiers. Le point avec Hervé Segbonou. Ce mardi semble ne pas être un jour comme tous les autres. Et pour preuve, les Loméens se sont réveillés sous un ciel sombre et nuageux. C'était le signal d'une grosse pluie qui va s'abattre sur toute la capitale. Il devient difficile de sortir. D'aucuns étaient à pied trempés de la tête aux pieds, les autres à moto également trempés. On pouvait voir les conducteurs de voitures qui cherchaient la visibilité à travers les glaces de leurs véhicules. Les rues de Lomé, notamment le tronçon Gbadago, s'est complètement inondé. Même phénomène à Toti et dans d'autres quartiers. Malgré la pluie ici et là, cette pluie donne tout de même un sourire aux agriculteurs qui démarrent certainement la campagne agricole. Hervé Segbonou que nous allons retrouver tout à l'heure. Ces inondations ont certainement leurs sources diverses, mais également des moyens de prévention. Raoul Tetonyake. Les stagnations d'eau de pluie et les inondations, surtout à Lomé, sont dues à plusieurs facteurs. Dr Issaou Latifou, directeur général de l'Agence nationale de la météorologie du Togo. La ville de Lomé, topographiquement, a de ces plusieurs bas-fonds et qui sont à la base, en premier lieu, de ces stagnations d'eau que nous constatons. En second lieu, il y a surtout les pratiques quotidiennes des populations, l'incivisme des populations. L'État essaie de faire ce que nous appelons les caniveaux. Et c'est dans ces caniveaux que les gens se présentent pour pouvoir mettre leurs ordures ménagères. Ces ordures ménagères, tu bouches ces caniveaux quand il y a une petite pluie. Si tu bouches le passage de l'eau habituelle, il va rentrer chez toi. Face à ces risques d'inondation, des mesures sont mises en place par les gouvernants. Il s'agit du renforcement de la veille et des capacités d'intervention des agences en charge du suivi des inondations et de la réduction des catastrophes. Docteur Latifou Issaou. C'est vraiment la sensibilisation et après la sensibilisation, le curage des caniveaux. Voilà, il va falloir à tout moment que ces caniveaux-là soient curés parce qu'il y a du sable. Et qu'est-ce qui amène le sable et les ordures ménagères? C'est le comportement des populations. D'autres dispositions à prendre consistent en la destruction des gîtes larvaires pour réduire la prolifération des moustiques. Raoul Tetonyake. Elle peut être enrouée lorsqu'on chope un rhume sous la pluie. Il s'agit de la voix. Elle est un instrument aux multiples ressources. C'est grâce à elle que nous vous informons, par exemple, à travers les ondes. Ce 16 avril est la journée consacrée à la voix. Une occasion de rappeler l'importance de cet outil de communication. Plus qu'un simple moyen de communication, la voix a une grande importance dans la vie et est l'expression de nos sentiments. Esther Kolani, Hervé Segbonou. Plus qu'un simple moyen de communication, la voix est une partie essentielle de notre identité. Elle reflète nos émotions, nos pensées, notre personnalité. Malheureusement, notre voix est fragile et peut être sujette à de nombreux troubles. Cette journée souligne l'importance de la voix et de la nécessité d'en prendre soin. De nombreux facteurs peuvent nuire à notre voix, l'exagération dans son utilisation, la mauvaise posture, le tabagisme et certains médicaments. Adopter des attitudes saines pour préserver notre voix est important. Organisée pour la première fois en 1999 par l'Académie européenne de laryngologie et de chirurgie de la voix, cette journée a depuis pris l'ampleur et est désormais célébrée dans le monde entier par des professionnels de la santé, des éducateurs et le grand public. Et les défenseurs des droits humains élèvent leur voix pour dénoncer les abus dont sont victimes certains enfants. Ce 16 avril est la journée mondiale de lutte contre l'esclavage des enfants. Ils sont en général moins de 15 ans et sont exploités dans plusieurs domaines. L'importance de cette journée avec Geneviève Mougnon. Cette journée a été instituée en 1995 après la mort d'un jeune Pakistanais de 12 ans qui avait tenté de dénoncer les mauvais traitements subis depuis qu'il avait été vendu pour rembourser une dette familiale. Les enfants doivent obéir aux ordres que leur donnent des adultes et ils n'ont plus de liberté. Par exemple, ils ne peuvent pas jouer ou aller à l'école. Parmi les enfants esclaves,
Certains sont forcés de se marier, d'autres sont obligés de travailler. Environ un quart d'entre eux sont des domestiques, c'est-à-dire qu'on les oblige à s'occuper de la maison, ménage, cuisine, jardinage. D'autres travaillent dans la construction de bâtiments ou dans des usines. Certaines entreprises forcent notamment des enfants à fabriquer des vêtements, des chaussures dans les pays pauvres contre de très petites sommes d'argent. C'est par exemple en Asie et en Afrique qu'on trouve le plus d'enfants esclaves, mais il en existe partout dans le monde, même en Europe. L'esclavage des enfants est devenu un instrument de la guerre commerciale planétaire. Il est donc très important de dénoncer toutes les formes d'esclavage des enfants et de soutenir tous les groupes qui défendent et protègent leurs droits. Geneviève Mognon, et l'une des formes de l'esclavage est la traite des enfants. Par la contrainte, la duperie, des milliers d'enfants sont victimes de traite dans leur pays et à l'extérieur où ils sont exploités par le travail et le sexe. Ils perdent parfois leurs organes qui sont vendus. Malheureusement, le Togo n'est pas à l'abri de cette traite. Quelles sont les conséquences néfastes? En quoi consistent les différentes formes de la traite et quel est l'état des lieux du phénomène au Togo? Élément de réponse dans ce magazine que vous nous présentez. La traite prive les enfants du droit de préserver leur identité, du droit à l'éducation, à des soins de santé, au repos et au loisir. Au Togo, malgré les efforts des gouvernants, le phénomène persiste. Quel est l'état des lieux de la traite dans notre pays? Marceline Agbessi-Galé, membre de la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des enfants victimes de traite. La traite des personnes, c'est le recrutement, c'est le transfert, c'est l'hébergement ou l'accueil des personnes, soit à l'intérieur ou à l'extérieur de son pays, aux fins de son exploitation. Au Togo, la traite, elle est interne et elle est transfrontalière. Il y a des enfants qui sont recrutés dans des villages ou des grandes villes pour servir, par exemple, dans des foyers comme Bol, pour servir dans les bars et restaurants, pour servir dans des garages, pour servir dans des grands marchés comme des pousse-pousseurs ou des vendeurs ambulants. Donc ces mêmes enfants des villes peuvent être transportés au-delà des frontières comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, le Mali, le Gabon, à des fins d'exploitation. Les enfants victimes de traite sont souvent soumis à des peines ou traitements dégradants. Ces conditions sont caractérisées par les différentes formes du phénomène. Lorsque nous prenons la Convention 182 de l'OIT que le Togo a ratifiée, nous avons toutes les formes d'esclavage et de pratiques analogues. Nous avons la prostitution des enfants ou des scènes pornographiques. Nous avons également les activités illicites comme la drogue, dans lesquelles les enfants sont recrutés ou utilisés comme des passeurs. Nous avons également les travaux dangereux, c'est-à-dire des travaux qui, de par leur nature et les conditions dans lesquelles ils sont exercés, sont préjudiciables à la santé et à la sécurité de l'enfant. Cette situation entraîne sans doute des conséquences fâcheuses sur l'avenir des enfants. Retrouvons Marceline Agbessi-Galé. Les conséquences sont énormes parce que lorsque une personne est victime de traite, ça voudrait dire que la personne est même privée de sa liberté. La victime serait là à travailler, il serait la première personne à se réveiller, la dernière personne à se coucher. Avec tout ce que cela comporte comme violence sexuelle, voire même des violences déshumanisantes sur la personne. Donc il y a des privations de nourriture, des corvées d'eau, des longues journées de travail, des travaux de nuit, alors que chez nous, le travail de nuit des enfants est interdit. Ce phénomène douloureux, de plus en plus inquiétant, doit être endigué. Il importe, entre autres, de soutenir les organisations de la société civile qui accompagnent ces enfants et de fournir des appuis aux animateurs qui sensibilisent les communautés aux droits de l'enfant. La suite de ce journal sur Radio Lomé, on parle économie à présent. Des fonctionnaires, des particuliers ont de plus en plus de petites activités en dehors de leur boulot. Ils investissent dans des projets porteurs ou générateurs de revenus. On parle de l'entrepreneuriat. Il est facile de réussir dans l'entrepreneuriat si on pose les bonnes bases. Quelles sont-elles? Réponse dans la page économique avec Léontine Atogima. Mobiliser les fonds n'est pas assez suffisant pour se lancer dans la création d'une entreprise. Il faut également d'autres paramètres. Vignon Aboki, président du groupement des PME-PMI. À partir du produit, du service que vous proposez, quelle est la logique qui te permet de vendre ce produit-là à un client pour pouvoir générer du revenu? Maintenant, sur le plan opérationnel,
vous avez une idée de produit, bien vous avez un produit ou un service, comment est-ce que vous êtes organisé en interne? Est-ce que vous avez la qualification qu'il faut? Est-ce que vous avez l'équipe qu'il faut? Est-ce que vous mettez en œuvre les mesures de qualité pour produire le bien ou le service? Est-ce que vous maîtrisez votre marché? Est-ce que vous avez un plan marketing pour aller sur votre marché? Est-ce que vous avez une comptabilité? C'est vrai, dit comme ça paraît complexe, mais il y a un minimum qu'il faut avoir. À part le financement, la qualification, il faut aussi une préparation psychologique selon Pascal Edo Agové, consultant économiste. L'entrepreneur, c'est une très bonne chose, mais il faudrait qu'il se prépare psychologiquement. Si vous avez un besoin identifié qui vous permet de lancer un produit, n'oubliez pas que du jour au lendemain, d'autres concurrents puissent arriver sur le marché. Et l'arrivée peut carrément changer vos prévisions. Et cela peut vous conduire dans un endettement. Mais ce qui est important, c'est de réfléchir pour pouvoir répondre ou bien apporter des solutions nouvelles à chaque difficulté qu'on rencontre. On ne doit pas baisser le bras, on ne doit pas fuir. La réussite est au bout de l'effort, dit-on souvent. Alors, prenez vos dispositions pour faire pérenniser votre entreprise. Léontine Togima, le salaire seul ne suffit pas, mais certains arrivent à joindre les deux bouts grâce au jeu de hasard. Et ce rapport d'incident, la Lonato a procédé au tirage du Loto Gold numéro 42 ce lundi 15 avril 2024 à 18h comme à l'accoutumée. Au cours de ce tirage, il s'est produit un incident. 4 boules sont restées coincées dans le mécanisme et n'ont pas participé au tirage des 4 premiers numéros tirés, faussant ainsi l'intégrité du tirage. En conséquence, en notre qualité d'huissier de justice chargé de superviser le tirage et de valider les résultats du jeu, avons-nous décidé de faire reprendre le tirage Loto Gold numéro 42. Ainsi, les résultats du tirage Loto Gold numéro 42 de ce lundi 15 avril 2024 sont les suivants: 87, 21, 12, 3 et 44. Économie toujours, mais hors du Togo à présent, le Ghana a échoué à restructurer sa dette. L'annonce a été faite hier par le gouvernement. Un coup dur pour cet ancien champion économique du continent en défaut de paiement depuis 2022. Et puis alors que s'est ouvert hier à Washington les réunions de printemps des deux grandes institutions financières internationales, l'ONG Oxfam publie une courte analyse pointant du doigt la persistance, voire l'augmentation des inégalités de revenus dans les pays qui bénéficient de prêts du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale. Oxfam dénonce aussi les cures d'austérité imposées par le FMI aux pays qu'il soutient. Sport à football, pas de répit pour les joueurs de la D2 et D1 nationale. Ils sont en chantier pour le compte de la 4e journée des playoffs en D2 et le 19e chapitre en D1 Lonato qui donne le temps demain mercredi à Zonko Sename. 8 belles affiches sont à suivre. Vainqueur lors de la précédente journée face à l'AC Barracuda, la SCK de Kara, deuxième au classement, se rend à Sokodé pour y défier Unisport en pleine confiance. En grosse difficulté, Bikenti de Bassar se déplace à Lomé pour titiller la SOTR, quatrième au classement. L'AS Bina, troisième relégable, accueille Tambo de Dacha, septième au classement. À Kpalimé, Gomido et Zobibi offrira son hospitalité aux guerriers de Tchaoudjo, Semassi en difficulté. Les requins mâles du littoral Golesou défient à la JCA, la lanterne rouge dynamique togolais. Jeudi, en clôture de cette 19e journée, Djumbe de Mango joue FC Espoir à Kara, tandis que Kakadle de Dufelgout se rend à Lomé pour y affronter la Barracuda. Enfin, le choc de la journée mettra aux prises le leader Asco de Kara à l'entente 2 au stade municipal de Lomé. En deuxième division, c'est la 4e journée des playoffs. Ce vendredi en ouverture, Arsenal et FC et Ifodiès s'affrontent à Kara dans un duel des mal classés. Un nouveau revers compliquera la suite de la saison pour l'un comme l'autre. Le match phare de la journée va opposer le leader CDF Aknour à son dauphin, étoile filante de Lomé. Cette belle affiche pour la première place du groupe aura lieu samedi à Lomé. Le terrain d'Agoué sera le théâtre du derby de la capitale entre Forestier d'Ablogame et Scorpion Noir de Tocoin. Coup d'envoi des matchs, 15h30.
Football toujours en Europe, la Ligue des Champions entame ce mardi sa phase retour des quarts de finale. Le Paris Saint-Germain dos au mur joue sa qualification en terre espagnole face au FC Barcelone, victorieux au match aller 3-2. La bonne nouvelle côté parisien est le retour du Marocain Achraf Hakimi. Toujours à la même heure à 19h, les Allemands de Borussia Dortmund affrontent Atlético de Madrid. Et puis mercredi en clôture, le Real de Madrid ira chercher son billet qualificatif en Angleterre face à Manchester City. À l'aller, Bénédicte Kanda, 3 buts partout, a sanctionné le match au Santiago Bernabéu. Merci à vous, Azanko Sename. L'information insolite du journal pour terminer. Une étudiante américaine de 20 ans, originaire de l'Iowa aux États-Unis, n'a rien trouvé de mieux que de s'inventer une maladie pour attirer l'attention sur elle. Elle a en effet raconté sur les réseaux sociaux son combat contre le cancer du pancréas. La jeune femme se disait atteinte d'une leucémie et d'une tumeur de taille d'un ballon de foot. Une campagne de dons a été lancée pour l'aider à se soigner. Mais les internautes spécialisés dans le domaine médical ont commencé à déceler des incohérences dans les propos de la dame. Une enquête a été ouverte et les investigations ont confirmé que l'Américaine a menti. Devant la justice, elle a reconnu les faits et expliqué qu'elle espérait que sa fausse maladie incite sa famille à se concentrer davantage sur elle. Elle a été condamnée à 3 ans de prison avec sursis et devra payer une amende de $1 370, près de 800 000 francs CFA. Madame, Monsieur, ce journal se referme ainsi. Merci de votre aimable attention. Je vous rappelle les principales articulations. Campagne électorale pour les législatives et les régionales du 29 avril prochain. Le gouvernement met à la disposition des partis politiques la somme de 650 millions de francs CFA. Une aide destinée à financer la campagne en cours. Pluie matinale ce matin sur Lomé, la capitale. Elle a apporté un peu de fraîcheur, mais en même temps causé des dégâts dans certains quartiers de Lomé et ses environs. User de sa voix pour protéger les enfants. Eh bien, cette phrase résume en elle les 2 journées observées ce 16 avril, celle de la voix et celle contre l'esclavage des enfants. Bonne suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg